Le progrès, qu'est-ce que c'est? Je dirais... C'est trop dur comme question. Quand je pense au mot progrès, Progress will not come easy, it will not come quick. But today, we had an opportunity to move forward. on est resté bloqué sur la même vision du progrès depuis la révolution industrielle. On veut multiplier et perfectionner nos machines. Mais on fait ça depuis 200 ans. On creuse toujours le même sillon, comme un disque rayé. Certaines choses apparaissent d'abord comme des améliorations ou des avancées. Elles sont séduisantes, elles ont l'air sans défaut. Et puis quand elles prennent de l'ampleur, elles deviennent des impasses, des pièges. J'ai inventé l'expression « piège du progrès » pour définir les comportements humains qui ont l'air bénéfiques au départ, mais qui finissent par mener à la catastrophe, parce qu'ils ne sont pas durables. Prenons l'exemple de l'âge de pierre, quand nos ancêtres chassaient le mammouth. À un certain moment, leurs outils et leurs techniques se sont tellement perfectionnés qu'il n'a très vite plus été possible de vivre de la chasse. Ceux qui ont découvert comment tuer 2 mammouths à la fois ont fait une véritable avancée. Mais ceux qui ont compris comment en tuer 200 en les acculant au bord du ravin sont tombés dans un piège du progrès. Ils sont allés trop loin. Physiquement, notre corps et notre cerveau ont très peu évolué depuis 50 000 ans. Et ça ne fait que 5000 ans que sont nées les civilisations humaines, ce qui représente moins de 0,2% de l'histoire de l'homme. Pendant les 99,8% restants, nous étions des chasseurs-cueilleurs. C'est le mode de vie qui nous a forgés. Au fond, nous sommes toujours ces chasseurs préhistoriques. Ce qui rend notre mode de vie différent du leur, c'est que la culture s'est développée de manière exponentielle et à un rythme bien plus rapide que celui de l'évolution naturelle. Alors on exploite du software du 21e siècle sur du hardware qui n'a pas évolué depuis 50 000 ans. Nos problèmes viennent surtout de là. Notre nature humaine en est restée à l'âge de pierre, tandis que notre connaissance technologique, c'est-à-dire notre capacité à améliorer ou à détériorer l'homme et l'univers, est devenue disproportionnée.
Il ne faut pas oublier que le cerveau humain n'est pas très éloigné de celui du chimpanzé. Notre cerveau est constitué en grande partie de structures antérieures à l'espèce humaine. Certaines remontent aux bactéries, aux reptiles, aux premiers mammifères, aux premiers primates. Et d'autres remontent aux premiers Homo sapiens. Mais elles ont très peu évolué en 50 000 ans. Donc, la majeure partie de nos actions sont réalisées par des structures bien plus anciennes que les problèmes actuels. Quand j'ai commencé à étudier les chimpanzés, je croyais que j'allais devoir trouver de nouvelles ressemblances, explorer de nouveaux champs cognitifs et montrer que les chimpanzés étaient comme nous. On peut apprendre à un enfant à faire tenir debout un bloc en forme de L. À un chimpanzé aussi. Je mets un L ici, un autre là, je vois ce qu'il faut faire, et on me donne un fruit en récompense. Mais qu'est-ce qui se passe quand on introduit une petite subtilité? Quand on rend un des deux L juste assez bancal pour qu'il ne tienne plus debout? Le chimpanzé va poser le bon L, puis le L qu'on a raboté, mais il ne tient pas. Le chimpanzé voit que ce n'est pas normal, alors il recommence. Et encore. Il le déplace, il essaie de le faire tenir debout parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Mais il n'a ni la capacité, ni la curiosité de se demander pourquoi. Quel paramètre invisible provoque la chute de ce L? L'enfant, lui, va mettre le bon L debout, essayer de faire pareil avec l'autre. Et quand il voit qu'il tombe, il va d'abord réessayer, peut-être insister. Mais très vite, il va le retourner, le toucher, le secouer, pour essayer de voir quel facteur invisible induit le problème. Pour moi, c'est la différence fondamentale entre l'homme et le chimpanzé. L'homme se pose la question du pourquoi. On étudie constamment les phénomènes invisibles pour expliquer le visible. C'est comme ça qu'on a découvert la gravité, ou qu'on a percé le mystère des quasars. Et c'est cette même particularité qui nous pousse à nous interroger sur nos congénères au quotidien. Pourquoi il fait toujours ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Il doit penser ceci, croire cela. Je ne comprends pas. Pourquoi? Le bon côté de notre faculté à nous demander pourquoi, à aller tout le temps chercher ce que cachent les apparences et à nous interroger sur le fonctionnement du monde, c'est la mise au point de nouveaux traitements efficaces pour soigner nos congénères et l'invention d'une multitude de nouvelles technologies. Mais le mauvais côté, c'est aussi l'invention de cette multitude de nouvelles technologies. Nous sommes soi-disant l'espèce la plus intellectuelle qui ait jamais existé. Alors comment se fait-il que cet être si intellectuel détruise son seul et unique habitat?
Peut-être qu'un jour les gens vivront sur Mars, mais pour le moment nous n'avons que la planète Terre. Et on la détruit, on la pollue. On compromet l'avenir de nos propres congénères, ce qui est totalement contre-productif pour l'évolution de l'espèce. Cette capacité, en apparence formidable, à nous demander pourquoi, sous-tend la science moderne, mais est à double tranchant. Si l'espèce humaine venait à disparaître, notre épitaphe serait « Pourquoi ?» Aujourd'hui, on est capable de concevoir l'avenir, mais la plupart des mécanismes de notre cerveau se sont formés bien avant ça. Ça fonctionnait très bien pour les décisions à court terme. Les mécanismes primitifs, c'est-à-dire les réflexes, sont faits pour prendre des décisions sur le vif, comme fuir ou lutter. On voit un lion, soit on l'affronte, soit on part en courant. Pas le temps de penser aux conséquences à long terme. C'est parfait quand on doit résoudre un problème immédiat. Mais ces systèmes qui s'appuient sur les réflexes ne coopèrent pas très bien avec les mécanismes plus modernes de délibération, ceux qui nous permettent de prendre des décisions à long terme. Est-ce que c'est bon pour moi, pour ma société, pour ma planète ?